Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, vidéo sur Card, sur les nouveautés, un petit peu de Card, on va voir ça ensemble. Alors en première nouveauté, on a un truc assez important, c'est les coffres. Donc les coffres dans lesquels vous pouvez stocker de l'argent, je vous montrerai ça juste après. Donc ça c'est la première nouveauté, trop cool. Première nouveauté, si je me trompe pas, que Card avait annoncé pour l'année 2020. Donc trop bien et puis hâte de voir la suite. Alors comme je vous le disais, du coup on a d'autres nouveautés, donc j'ai mes notes juste à côté. Donc on a une nouvelle interface sur l'application, l'interface 3.0 si je me trompe pas. Du coup une toute nouvelle interface, plus simple je trouve d'utilisation et plus adaptée du coup à cette utilisation justement des coffres. Ensuite on a un petit truc nouveau, donc avec cette nouvelle interface du coup on peut, on a un onglet sur la droite qui s'appelle Profil, sur lequel on va pouvoir du coup retrouver nos coffres, mais aussi notre nombre de paiements effectués avec notre carte, nos euros économisés, notre nombre d'amis, et nos statistiques de paiement sur la semaine, le mois et l'année. On peut maintenant demander de l'argent à notre parent directement dans l'application. Donc toutes ces nouveautés, on va les voir juste après dans l'application, hein, ne vous inquiétez pas. On a une amélioration du design pour voir son RIB. Donc ça, c'est vraiment une amélioration très mineure que vous pourrez retrouver directement vous dans l'application. Je vous montrerai pas ça puisque c'est mes coordonnées bancaires malheureusement. Et enfin, on a un partage du lien slash, donc du lien pour demander à des gens qui n'ont pas carte de vous payer. Et bien ce lien, on le retrouve beaucoup plus facilement et on peut maintenant lui assigner une valeur. Voilà. Donc on va regarder ça tout de suite dans l'application. C'est parti. Alors juste avant qu'on regarde sur l'application, sorry, j'ai oublié un petit truc. C'est donc sur l'interface parent cette fois-ci, on a un suivi des dépenses de son ado par catégorie. Donc exactement comme sur l'interface ado finalement, mais le parent du coup peut accéder à ça. Et on a une possibilité aussi d'envoyer de l'argent de manière hebdomadaire. Avant c'était possible de le faire seulement par mois. Maintenant on peut envoyer de l'argent chaque semaine. Enfin le parent peut envoyer de l'argent chaque semaine, pardon. Donc ça c'est plutôt pratique. Et enfin on a un truc qui peut être pratique si l'ado perd son téléphone. Le parent peut lui-même bloquer et débloquer la carte de son enfant ou de ses enfants. Voilà. Maintenant, on passe dans l'application pour voir toutes les nouveautés côté ado. Ok, donc nous voilà directement dans l'application Card. J'ai masqué le montant des différentes transactions et l'argent que j'ai sur mon compte par mesure de sécurité. Mais ça ne va pas nous empêcher de voir toutes les nouveautés super cool de l'application. Ça va pas du tout m'empêcher de vous montrer tout ça. Donc on va commencer par quelque chose de plutôt intéressant et plutôt pratique. C'est de pouvoir demander directement de l'argent à son parent dans l'application. Donc on appuie tout simplement sur ajouter. On appuie sur demander à mon parent. On sélectionne le montant qu'on veut. En l'occurrence, moi j'ai mis 10 euros. Ensuite, on sélectionne une raison. Moi, j'ai pas forcément de raison particulière en ce moment, donc je vais juste appuyer sur envoyer. Et voilà, la demande de rechargement de 10 euros a bien été envoyée. Et mon parent, sur l'application Card, va pouvoir accepter ou refuser cette transaction. Petit problème de mon côté, quand mon parent essaye de valider, d'accepter la transaction, ça ne marche pas. Il y a une erreur qui fait que ça ne marche pas. J'ai contacté Card, je vous tiens au courant, mais dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires pour vous si ça marche quand vous demandez de l'argent à votre parent et qu'il accepte. Ok, donc on continue directement pour les nouveautés. On va maintenant passer à une nouveauté qui est le lien slash. En fait, c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est une nouveauté, son placement et sa façon de l'utiliser. Donc maintenant, en fait, pour utiliser et partager son lien slash, on va dans ajouter, comme juste avant. On va cette fois-ci sur slash et ensuite on va sélectionner directement une valeur pour notre lien slash. Par exemple, si on veut demander à quelqu'un de nous donner 10 euros, on marque 10 euros. On appuie sur partager. Et ensuite, on partage via les différentes façons de partager. Sur notre téléphone, en l'occurrence, je suis sur Android, donc ça marche comme ça. Mais sur iOS, ça marchera comme vous avez l'habitude de partager quelque chose sur iOS. Bien sûr, on peut quand même partager ce lien slash sans lui assigner de valeur. C'est totalement possible. J'en profite pendant qu'on est en milieu de vidéo. N'oubliez pas, si vous souhaitez vous inscrire chez Card, c'est super important d'utiliser mon code de parrainage ARTBRE. Je vous le mets juste ici. C'est un code de parrainage qui vous permet de gagner 5 euros à votre inscription. 5 euros, ça équivaut à un mois gratuit. Donc, c'est vraiment super utile. Moi, je suis ambassadeur, donc je peux vraiment vous aider à vous inscrire chez Card. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. Pour me poser des questions, c'est super simple. Il y a deux solutions. La première, c'est d'aller sur mon serveur Discord. Sur mon serveur Discord, vous pourrez parler avec moi super facilement. Ce serveur, je vous le mets dans la description, je vous laisse checker ça.
C'est super simple d'y accéder et vous pouvez me parler et je vous réponds le plus rapidement possible dans la journée, maximum. La deuxième solution, c'est d'aller me parler directement sur Instagram. Alors c'est pas mon compte Instagram, c'est le compte Instagram que j'ai créé pour Card, en tout cas en tant qu'ambassadeur Card. Le compte Instagram c'est Card, la carte bancaire. Je vous le mets juste ici et je vous le mets aussi en description. Je vous laisse aller checker ça, vous me DM sur Insta et je vous réponds pareil dans la journée, le plus rapidement possible. En cas d'urgence ou si vous avez ni Instagram ni Discord, passez dans les commentaires mais c'est plus compliqué de vous répondre quand même. On passe à une autre nouveauté, donc la nouveauté, énorme nouveauté, les coffres. Donc les coffres en fait, vous pouvez en créer pour économiser de l'argent. Donc comme on peut le voir, pour l'instant, j'ai un coffre où j'ai simplement des économies. Donc j'ai décidé de mettre des économies. Quand je clique dessus, je peux modifier sa couleur. Par exemple, je peux le passer en rose. Je peux modifier son emoji. Par exemple, je peux mettre un cadeau. Et tout ça change instantanément. Je peux aussi modifier son nom en cliquant sur le nom. Je ne peux malheureusement pas pour l'instant modifier sa valeur. Par contre, je pourrais mettre plus d'argent que ce que j'ai mis comme objectif. J'ai mis un objectif en l'occurrence de 250 €. Je pourrais mettre plus que 250 € dans ce coffre. Mais je peux pas modifier la valeur du coffre. On voit que, en l'occurrence, j'ai 140 € dans ce coffre. Donc je suis à 56% du remplissage du coffre. Et cet argent, il est bloqué. C'est-à-dire que je peux pas du tout l'utiliser. Pour ajouter de l'argent sur le coffre, j'appuie sur remplir. Et si finalement le coffre, je veux annuler le fait d'avoir ce coffre avant de l'avoir complètement rempli, j'appuie simplement sur dépenser. Pour créer un coffre, c'est super simple. J'appuie sur créer un nouveau coffre. Je sélectionne un nom, par exemple, on va l'appeler iPhone. Hop. Je sélectionne une valeur. Je vais mettre 909 € pour le dernier iPhone 12, par exemple. Je fais continuer. Et ensuite, voilà, j'ai directement tout qui est là. On peut mettre un petit emoji d'iPhone et on va mettre une couleur bleue, par exemple. Ok, donc dernière petite chose, plutôt pratique, mais c'est vraiment à titre très indicatif et juste pour avoir des petites statistiques. Sur l'onglet profil, du coup, en bas à droite, quand vous irez en haut à gauche, le petit cercle avec le petit quart de cercle d'effet là, vous avez accès à vos statistiques de dépenses sur la semaine, le mois et l'année. Et en fait, vous voyez sur quoi vous avez dépensé et combien vous avez dépensé. Donc, c'est super pratique, je trouve. Voilà, et ça permet vraiment d'avoir des petites informations en plus. Donc voilà, je vous laisse checker ça. Ok, voilà, c'est déjà la fin de la vidéo malheureusement. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous rappelle simplement, si vous voulez vous inscrire chez Card, c'est super facile. Vous avez simplement à télécharger l'application Card. Et n'oubliez pas mon code de parrainage ARTBRE pour 5 € à votre inscription. Si vous voulez me parler, ça se passe sur Discord. On est plein, il y a toute ma communauté. Hey, j'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais oublié quelques petits trucs. Alors pour commencer, déjà, j'ai oublié de vous dire que en ce moment, je sors moins de vidéos, mais c'est parce que je suis en préparation d'un énorme projet. Pour ce projet, j'aurai besoin de vous. Et si vous voulez voir ce projet en avant-première, vous avez juste à aller sur mon Discord, je vous mets le lien en description. J'aurai vraiment besoin de vous pour m'aider sur ce projet, donc je compte sur vous. Je vous ferai une vidéo très bientôt sur la chaîne pour vous en parler un petit peu plus en détail. Et puis j'ai oublié autre chose, est-ce que ça vous dirait que je fasse une autre vidéo pour vous montrer les nouveautés directement cette fois-ci dans l'application Parents, voilà. Puisque dans cette vidéo, je ne montre que les nouveautés dans l'application Ado, est-ce que ça vous dirait que je vous montre les nouveautés de l'application Parents? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Allez, on continue. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Un petit like si elle vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos dans le genre. Et puis à la prochaine. Salut!